Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, en fait, je voudrais parler par rapport à ce qui se passe au Congo parce que je trouve que ça devient trop. Et personnellement, il est criminel de rester silencieux, de ne pas dire quelque chose, de ne pas faire quelque chose parce que ce qui se passe au Congo, en fait, ce n'est pas une guerre civile, ce n'est pas un conflit lointain qui ne nous concerne pas. C'est vraiment, en fait, une guerre menée par notre gouvernement, par Paul Kagame et ce régime et nous, le peuple rwandais, on ne peut plus faire semblant de ne pas voir. On sait tous, le MV3, c'est Kagame en fait. Le MV3, c'est vraiment l'armée rwandaise camouflée en MV3. Même si il continue de le nier et de dire qu'ils ne sont pas impliqués, que ce qui se passe au Congo, ça ne les regarde pas. Mais à un moment donné, il faut être honnête. Parce que sinon, qui les finance? Qui arme le MV3? Qui leur donne des ordres? Et ça, ce n'est pas un secret, on sait tous que c'est les hommes de Kagame. Ce groupe est vraiment terrorise nos frères et sœurs congolais. Il détruit les villages, il y tue, il y viole, il sème la peur. Et tout ça, on fait comme si c'est normal en fait. Moi, ce qui me choque le plus, c'est de voir les gens qui continuent à dire que Paul Kagame, c'est un héros, que c'est un sauveur, que c'est lui qui a relevé le Rwanda après le génocide, alors qu'en réalité, c'est un dictateur qui étouffe toute opposition, qui fait taire tous ceux qui osent parler. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que celui qui envoie nos soldats mourir dans des guerres inutiles, pendant que lui, il s'archie sur le dos du Congo. Et moi, pour moi, ce n'est pas ça un leader, ce n'est pas ça un héros. Et je sais que beaucoup d'entre vous savent tout ça, mais vous avez peur de parler. Vous avez peur d'être arrêté, vous avez peur d'être tué, vous avez peur d'être traité de traître. Alors qu'en réalité, le traître, ce n'est pas celui qui dénonce l'injustice. Le traître, c'est celui qui sacrifie son peuple pour son propre pouvoir. Le Rwanda, c'est vraiment un pays bâti sur la peur. Mais jusqu'à quand allons-nous accepter ça? Donc, il est temps pour vous d'arrêter ça et d'agir. Et avant de finir, j'aimerais quand même aussi encourager les jeunes Rwandais de refuser d'être complices. Vous devez parler et vous devez dénoncer ce qui se passe.